Les jours nouveaux s'est levé. Une vie nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai connu, mon Dieu. Un soleil nouveau s'est levé. Puis un nouvel a commencé. Depuis que je t'ai saisi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Puis une source de vie coule en moi. Je veux parler de toi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Bonsoir Claudia, bonsoir. J'espère que ça va. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir tout le monde. Good evening everybody. Good evening everyone. I hope the day was very good for you. J'espère que ta journée a été bonne. Et que malgré le préparatif, il faut que tu passes du temps en famille, que tu es connecté à Jésus-Christ de Nazareth. Attends-toi encore de la part du Seigneur ce soir. Ce soir, il y a encore un rendez-vous spécial. Encore un temps spécial dans la présence du Seigneur. Il est digne, il est merveilleux. Prépare-toi. Commence à lui dire quelque chose là où tu es. Même si il reste encore 1 minute, commence à dire quelque chose à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Commence à dire un mot au Seigneur. Commence à lui dire quelque chose. Commence à le magnifier. Commence à l'exalter. Depuis la ligne de prière, depuis Facebook Live, que tout le monde ensemble nous puissions parler à Jésus-Christ de Nazareth. Il est digne, il est merveilleux, il est glorieux. Alléluia. Ce soir est un rendez-vous spécial. It's the meeting, a special meeting, a special appointment tonight. Robo Shakaraba something. Je veux faire ton œuvre. Dis-lui quelque chose. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Oh, dis quelque chose à Jésus ce soir. Dis-lui, parle-lui. Au monde entier, lui en dit que tu es la solution. Alléluia. Dis-lui quelque chose. Dis quelque chose à Jésus. Dis un mot doux au Seigneur. Dis quelque chose à Jésus ce soir. Que tout le monde vraiment soit connecté. On monte. Hier, vraiment, tous les jours précédents, nous sommes au 31e jour. On monte dans la présence du Seigneur ensemble. Il y a quelque chose de spécial pour toi ce soir. Je rends gloire à Dieu pour tous les témoignages que j'ai reçus en inbox. Vraiment, Dieu se glorifie. Ne serait-ce que par ce réseau social, Dieu se glorifie. Et c'est une grâce, c'est une opportunité que Dieu nous donne de pouvoir utiliser la technologie pour magnifier son nom. Avant, il fallait effectivement les avions pour pouvoir aller dans d'autres pays, pour annoncer l'évangile, pour prier pour des personnes. Mais grâce aux réseaux sociaux maintenant, on n'a pas besoin de prendre un avion obligatoirement. Depuis, on peut communiquer, on peut transmettre ce que Dieu nous a donné vraiment à travers vraiment cette nouvelle technologie. Et je bénis Dieu pour cela parce que je rends gloire à Dieu pour les gens qui sont bénis, vraiment pour tout ce qu'ils reçoivent de par mon canal que l'Esprit de Dieu utilise. Et je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait. Il va faire encore. Il est la solution. Il est tout vraiment. Et honore ton Dieu ce soir. J'aime ce Jésus. J'aime l'Éternel. Il est bon, il est magnifique, il est glorieux, il est toute ma vie. Ensemble, élevons le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons le nom du Seigneur. Élève le nom de Jésus. Ô Père, nous te bénissons, nous te magnifions. Nous te rendons toute la gloire. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être magnifié, Seigneur. Nous voulons ensemble t'adorer. Nous voulons ensemble t'exalter, Jésus. Nous voulons ensemble te dire merci, Seigneur, en cette fin d'année qui approche à grands pas. Nous voulons te dire donner toute la gloire qui t'est due, Seigneur. Nous voulons t'ovationner, Éternel des armées.
Nous voulons te dire vraiment gloire soit rendue à ton nom. Seigneur, quel privilège que nous avons de pouvoir t'honorer, Père, depuis la France, depuis, Seigneur, les Caraïbes, depuis l'Europe, depuis cet esprit de Dieu, vraiment chaque continent, chaque pays, depuis l'Afrique, Père. Nous voulons ensemble glorifier ton nom. Nous voulons ensemble magnifier ton nom, Seigneur. Nous voulons ensemble te dire gloire soit rendue à ton nom. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut élever le nom de Jésus ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un de sa chambre, de son salon, qui peut magnifier le nom de l'Éternel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté depuis la ligne de prière via le téléphone, depuis Facebook Live, qui peut élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut exalter son nom ce soir? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut dire oh Dieu des dieux, oh roi des rois, oh Dieu suprême, oh Roboshaka? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui peut magnifier son nom, qui peut exalter son nom? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui est venu à ce rendez-vous divin et qui peut élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui peut magnifier le nom de l'Éternel, qui peut honorer le nom du roi des rois, qui peut l'exalter de toutes ses forces, de toute sa force? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être qui est passionné de Jésus-Christ de Nazareth et qui peut élever son nom? Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus connectés ce soir qui peuvent dire Seigneur, sois béni, sois exalté, sois honoré? Est-ce qu'il y a des lovers ce soir, des lovers de Jésus? Est-ce qu'il y a des lovers de Jésus? Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus? Est-ce qu'il y a des passionnés de Dieu qui peuvent élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui peuvent magnifier son nom? Il est digne d'adoration, il est digne de gloire, il est digne de magnificence, il est digne de recevoir ta louange, il est digne de recevoir l'honneur. Oh my God, j'aime ce Jésus, je l'aime, je le magnifie, je l'exalte. Si tu es d'accord avec moi, si tu es reconnaissant que Dieu est tout pour toi, si tu es reconnaissant que l'Éternel a au moins accompli une chose pour ta vie, ne reste pas la bouche fermée et honore le nom de celui qu'on appelle Jésus, honore le nom de celui qu'on appelle le roi des rois, honore le nom de celui qu'on appelle le Dieu des dieux, honore le nom de celui qu'on appelle l'excellence, honore le nom de celui qu'on appelle Jéhovah Jireh, honore le nom de celui qu'on appelle Jéhovah Shalom, honore le nom de celui qu'on appelle Jéhovah Nissi. Si tu es reconnaissant à celui qui a racheté, qui t'a racheté, qui a racheté ta vie, honore son nom ce soir. Ne reste pas la bouche fermée, quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, quelle que soit ta difficulté, quelle que soit la journée que tu as eue aujourd'hui, je t'en prie, honore le nom de celui qu'on appelle la paix, honore le nom de celui qu'on appelle l'amour, honore le nom de celui qu'on appelle l'excellence des excellences, le médecin des médecins, le Dieu qui guérit, le Dieu qui est tout puissant, le Dieu qui est amour, le Dieu qui est la perfection, le Dieu vraiment que quand il dit un mot, personne ne peut aller à l'encontre de son mot, celui qui ouvre les portes dont personne ne peut fermer, celui qui bénit, celui qui relève, celui qui restaure, celui qui vraiment qui ouvre les portes que les hommes t'avaient fermées, celui-là même qui te relève quand même bien même que tu avais été humilié, celui-là même vraiment qui te déverse sa joie dans ta vie. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut élever le nom du Seigneur ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être reconnaissant à l'Éternel ce soir? Est-ce qu'il y a un homme, une femme de là où il se trouve qui peut magnifier le nom de Jésus? Que tu sois en Europe, que tu sois en France, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Afrique, que tu sois dans les Caraïbes, Guadeloupe, Martinique, Haïti, élève le nom de ton Dieu ce soir, élève le nom de Jésus-Christ de Nazareth ce soir, élève le nom de celui qui t'a racheté, élève le nom de celui qui est monté à la croix pour ta vie, qui a oublié sa personne, qui a oublié sa stature, qui a oublié son statut, sa fonction de roi, et qui est monté pour toi et moi. Est-ce que tu peux magnifier son nom ce soir? Est-ce que tu peux élever son nom ce soir? Est-ce que tu peux glorifier son nom ce soir? Celui qui t'a guéri, celui que quand même bien que les médecins t'ont condamné, ils ont dit que tu as un cancer, ils ont dit que tu as une tumeur, ils ont dit que tu as le sida, ils ont dit que tu as toutes sortes de maladies donc ils ne peuvent rien faire. Mais Jésus t'a guéri, Jésus t'a apporté la solution, Jésus a renversé le diagnostic médical, Jésus a renversé le diagnostic médical, il t'a apporté la guérison. Aujourd'hui tu es un miracle de Dieu, aujourd'hui tu es un miracle de l'Éternel. Est-ce qu'il y a des miracles de Dieu ce soir? Sache que tu es un miracle de Dieu, sache que ta présence est un miracle de Dieu, sache que ta présence en ce jour-ci, le 23 décembre, est un miracle de Dieu. Combien de fois l'ennemi a créé des situations pour t'atteindre? Combien de fois l'ennemi a
suscité des flèches pour t'anéantir? Combien de fois l'ennemi a créé des embuscades, a créé des pièges pour te détruire, pour provoquer ta mort ponctuelle, pour provoquer pour provoquer ta défaite. Mais Dieu t'a gardé. Dieu t'a gardé. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à bénir ton Dieu? Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à honorer le roi des rois? Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à l'exalter? Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à honorer celui qu'on appelle l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda, celui qui règne sur toutes les nations, celui-là même qui est bon, qui est merveilleux, qui est miséricordieux? Tu pourras chercher dans toutes les contrées qu'il y ait, tu pourras chercher sur toute la terre qu'il y ait, tu ne trouveras jamais aucun Dieu comme lui, tu ne trouveras jamais aucun Dieu semblable à lui, tu ne trouveras jamais aucun Dieu qui fera ce qu'il a fait pour toi, tu ne trouveras jamais aucun Dieu qui accomplira ce qu'il a fait pour toi. Je t'en prie, est-ce que tu peux élever la voix pour ce Dieu? Il ne s'agit pas de moi ce soir, il ne s'agit pas de ma personne ce soir, mais il s'agit de l'Éternel des armées, il s'agit du Dieu Tout-Puissant, il s'agit d'Emmanuel, il s'agit de Jéhovah, il s'agit de El Shaddai, il s'agit de le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui règne, le Dieu vraiment glorieux. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à bénir Jésus-Christ de Nazareth pour la vie qu'il t'a donnée, pour la vie qu'il t'a donnée? Shakarataka. Est-ce qu'il y a un homme de feu? Est-ce qu'il y a une femme de feu? Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu ce soir qui peut ensemble, quel que soit le pays où tu es, quel que soit le continent où tu es, nous pouvons monter ensemble dans la chambre haute, nous pouvons monter ensemble devant le trône de Dieu? Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu ce soir qui reconnaît son Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui reconnaît que Dieu est puissant, que Dieu est glorieux, que Dieu est magnifique, que Dieu est toute sa vie, que Dieu est sa citadelle, que Dieu est son rempart, que Dieu est celui-là même qui l'a protégé, que Dieu est celui qui permet qu'il ait le souffle de vie aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut magnifier le nom du roi des rois ce soir? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut élever le nom de Jésus-Christ Nazareth? Est-ce que la Martinique peut élever le nom de Jésus? Est-ce que la Guadeloupe peut élever le nom de Jésus? Est-ce que la France peut élever le nom de Jésus? Est-ce que l'Afrique peut élever le nom de Jésus? Quel que soit le continent où tu es, sache que tu es une lumière. Sache que tu es une lumière. Et il faut que tu élèves le nom de ton roi. Il faut que tu élèves le nom de celui qui t'a racheté. Combien bien ceux qui ont d'autres confessions élèvent le nom de leur Dieu. À plus forte toi qui es l'enfant du Dieu créateur. À plus forte raison toi qui es l'enfant du Père de la création. Tu es l'enfant vraiment de celui-là même qu'on appelle le Dieu Tout-Puissant. Donc ne reste pas, ne sois pas intimidé. Ne sois pas vraiment dans un état de bouche fermée ou de bouche muette. Mais élève le nom de Jésus ce soir. Élève le nom de celui qui t'a racheté. Rappelle-toi tout ce que tu as vécu en cette année 2016. Rappelle-toi des humiliations subies. Rappelle-toi des fausses accusations. Rappelle-toi des blocages que tu as eus. Rappelle-toi vraiment toutes les fois où tu as pleuré dans le secret. Rappelle-toi toutes les fois où tu as subi des injustices. Rappelle-toi toutes les fois où on t'a accusé à tort. Rappelle-toi toutes les fois où tu as combattu, que l'Éternel a combattu pour ta vie. Rappelle-toi les luttes, les batailles que tu as eues. Mais aujourd'hui tu es là. Aujourd'hui tu es là. Aujourd'hui tu es encore là. Aujourd'hui tu es là. L'ennemi pensait que tu n'allais pas voir cette fin d'année. L'ennemi pensait que tu n'allais pas voir le 23 décembre. L'ennemi pensait que tu n'allais pas pouvoir rentrer dans le mois de décembre. Mais Dieu t'a fait grâce. Dieu a opéré un miracle pour toi. Combien de fois tu es passé à côté des accidents de la mort? Combien de fois tu es passé, des voitures ont failli te faucher. Des voitures ont failli rentrer en toi. Des voitures ont failli créer un accident à ton encontre. Mais l'Éternel t'a gardé. L'Éternel t'a protégé. L'Éternel t'a justifié. L'Éternel t'a gardé de toute langue hypocrite. L'Éternel t'a gardé de toute langue mensongère. L'Éternel t'a gardé. Chaka. L'Éternel t'a gardé de toute attaque de l'ennemi. Je t'en prie ce soir. Il ne s'agit pas de quelqu'un ce soir, mais il s'agit d'une personne excellente, une personne glorieuse, une personne magnifique, une personne qui est amour, une personne qui est fidèle, une personne qui est immuable, une personne qui ne déçoit jamais, une personne qui t'aime de tout son cœur, une personne qui a donné sa vie pour toi et moi, une personne qui te protège chaque jour, qui protège ta famille chaque jour, qui te garde, que quand tu
marches dans l'ombre de la vallée de la mort, il est avec toi. Combien même quand tu ne vois pas l'issue, tu ne vois pas la sortie, mais il te dit avance, il te dit avance, je suis avec toi. Mais même que la tempête souffle, le vent souffle, la mer souffle, mais il te dit rassure-toi, je suis là, rassure-toi, je suis à tes côtés. Ce Dieu ne se tait pas. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même qui te garde, qui te protège, qui ne pense qu'à poser sa main sur ta vie. Je t'en prie, élève la voix et magnifie le nom de Jésus. Je t'en prie, élève la voix et honore son nom. Je t'en prie, élève la voix et glorifie son nom. Shakarataka, Yerobo Sakaraba Shanteke, Yerobo Sakaraba Baba, Yerataka Robo Shoko Robo Shanteke, Yerobo Sakaraba Yarakataka Laba Shoko. Je t'en prie, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Oh Robo Sakaraba Shante, magnifie le nom de Jésus, magnifie le nom de Jésus. Il est digne d'adoration, il est digne d'être glorifié, il est digne de recevoir la gloire. Souviens-toi toutes les fois où l'ennemi a créé des embuscades pour toi, mais tu es là. Souviens-toi pour toutes les fois où la mort a frappé à ta porte, mais tu es là. Souviens-toi de cela. S'il te plaît, ne reste pas la bouche fermée aujourd'hui. Ne reste pas la bouche fermée, parce que l'Éternel est là. L'Esprit de Dieu est là. Il est là et il t'écoute, il t'entend, il te regarde. Je t'en prie, sois reconnaissant à ton Dieu. Sois reconnaissant à ce Dieu qui t'a racheté. Sois reconnaissant à ce Dieu qui a gardé ta vie toute cette année. Sois reconnaissant à ce Dieu qui t'a protégé de tout accident. Sois reconnaissant à ce Dieu qui t'a protégé. Sois lui reconnaissant. Dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. Dis quelque chose à Jésus. Dis quelque chose à ce roi des rois. Oh Père, nous te bénissons, Jésus. Nous te magnifions, Éternel. Il n'y a aucun Dieu qui ne soit comme toi. C'est pour cela que, Père, depuis, Seigneur, toutes ces îles, tous ces pays, nous voulons te rendre la gloire, tous ces continents. Ensemble, Père, nous montons devant ton trône de gloire. Et nous voulons être reconnaissants pour le privilège que tu nous accordes d'être là. Nous voulons être reconnaissants, Seigneur, pour cette grâce que tu nous accordes encore. Père, nous sommes à grands pas à la fin de cette année. Mais Seigneur, nous sommes là. Combien de fois l'ennemi essaie de nous attaquer? Combien de fois l'ennemi essaie de nous atteindre, de nous distraire, de nous écraser, de nous tuer? Même Seigneur, nous sommes là, Père, par ta protection divine. Nous sommes là parce que Seigneur, ta main est sur nos vies. Et nous voulons ensemble te remercier. Nous voulons ensemble te dire vraiment gloire soit rendue à ton nom. Nous voulons ensemble te dire Seigneur, tu es digne d'adoration. Nous voulons ensemble te dire Seigneur, il n'y a aucun Dieu comme toi. Nous voulons ensemble te dire, Seigneur, nous sommes bénis de t'avoir rencontré. Nous voulons ensemble te dire, Seigneur, nous sommes bénis de t'avoir connu. Nous voulons te dire ensemble, Seigneur, nous sommes bénis, Seigneur, de marcher avec toi. Nous voulons te dire ensemble, Seigneur, qu'il n'y a aucun Dieu comme toi. Que Jésus, que malgré, Seigneur, tout ce que nous avons pu voir, tout notre parcours, nous reconnaissons, Seigneur, que tu es le meilleur des meilleurs. Tu es l'excellent des excellents. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le médecin des médecins. Tu es le Dieu qui surpasse l'entendement humain. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu de miracle, le Dieu qui amène l'impossibilité à la possibilité, le Dieu qui amène l'inconcret au concret, le Dieu qui ouvre les portes qui sont même fermées, le Dieu qui ouvre la mer rouge, le Dieu qui crée une issue là où il n'y en a pas, là où il n'y a aucune existence humaine et entendable, le Dieu vraiment qui accomplit des miracles, le Dieu qui relève qu'on a été humilié, le Dieu qui restaure quand on a tout perdu, le Dieu de Job, le Dieu d'Abraham tu es, le Dieu d'Isaac tu es, le Dieu de Moïse tu es. Et nous voulons ensemble, Seigneur, être reconnaissants envers toi. Nous voulons ensemble te magnifier pour le privilège que tu nous accordes de te prier encore ce soir. Nous voulons ensemble t'exalter pour, Seigneur, pour cette grâce, pour cette opportunité, Seigneur, pour cet honneur que tu nous fais de nous tenir devant ton trône de grâce, devant ton trône de gloire, pour te magnifier, pour t'honorer, pour t'exalter. Seigneur, nous voulons te bénir. Est-ce que femme de Dieu, femme, le servant du serviteur du Seigneur, le servant du Seigneur, le peuple de Dieu, tu peux honorer le nom de Jésus ce soir. Dis-lui quelque chose, dis-lui qu'il est tout pour toi. Seigneur, nous te remercions, Père, pour tout ce que tu fais. Nous t'exaltons pour tes bienfaits. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la magnificence. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Tu es glorieux. Seigneur, nous te remercions pour tout, Seigneur. Toi qui es, Seigneur, ma citadelle, mon abri, mon ami, mon Seigneur, mon rempart, mon consolateur, celui en qui je me repose, celui qui est mon rocher, celui qui est ma protection. Oh Seigneur, je te bénis pour tout. Seigneur, sache que je t'aime. Sache que nous t'aimons, Seigneur. Et nous voulons encore être réfugiés en ta présence. Nous voulons encore t'exalter pour tous tes bienfaits. Nous voulons encore, Seigneur, te glorifier pour tout ce que tu fais. Nous voulons encore, Seigneur, te dire gloire soit rendue à ton nom. Gloire soit rendue à ton nom éternel. Seigneur, que ton nom soit élevé, magnifié dans nos vies. Père, entends le cri de tes enfants ce soir. Entends le cri, Seigneur, de tes enfants ce soir. Entends le cri depuis les Caraïbes, depuis l'Europe, depuis l'Afrique, Seigneur, depuis chaque continent. Entends le cri de tes enfants ce soir. Nous voulons ensemble te bénir, t'exalter, te glorifier, te donner toute la gloire qui t'est due. Car
car il n'y a que Dieu qui soit comme toi, car il n'y a aucun Dieu qui ne soit comme toi, il n'y a aucun Dieu qui ne soit comme toi. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter. Seigneur, tu es merveilleux, tu es glorieux. Seigneur, merci parce que tu as permis que nous puissions te rencontrer. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour l'amour que tu as manifesté à notre égard. Merci Seigneur parce que Père, tu as permis que ceux qui étaient dans la drogue, ceux qui étaient dans les difficultés quelconques, Seigneur, tu as permis que Seigneur, que le voile soit déchiré. Oh my God. Seigneur, merci parce qu'il y a des personnes qui sont reconnaissantes ce soir à ta personne. Il y a des personnes qui sont reconnaissantes de ce que tu les as rachetés ce soir. Seigneur, merci parce qu'il y a des personnes qui sont heureuses de t'avoir connu. Seigneur, merci parce qu'il y a des personnes qui sont heureuses que tu as opéré la guérison de leur vie. Seigneur, merci parce qu'il y a des personnes qui sont heureuses que tu as opéré une guérison divine, une guérison de cœur, une guérison, Seigneur, d'une maladie. Seigneur, merci parce qu'il y a des personnes qui sont heureuses, tu les as retirées de la drogue, tu les as retirées de la cigarette, tu les as retirés, Seigneur, toute forme d'addiction, de l'alcool. Il y a des personnes qui magnifient ton nom ce soir, qui te disent merci. Et Père, nous voulons te bénir encore. Nous voulons t'exalter, Jésus. Nous voulons te glorifier. Alléluia. Il y a des personnes qui sont bénies ce soir. Il y a des personnes qui sont heureuses d'élever le nom du Seigneur ce soir. Alléluia. Alléluia. Oh my God. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Oh my God. Robo Shakarabasante. Today is today. Today is a special day. Aujourd'hui est un jour spécial. Oh my God. Shoko Robo Sakarabashanteke. Ye Robo Santa Harabayaka Shoko Robo Santeke. Oh Robo Shakarababa Shoko Robo Sante. Alléluia. Alléluia. On va encore élever la voix. Toi qui es connecté depuis la ligne de prière vers le téléphone Warrior International ainsi que Facebook Live, nous allons élever la voix encore ensemble. Dispose-toi, je t'en prie, que ceux qui sont encore sur le parvis sortent du parvis et rentrent dans le lieu très saint. Alléluia. Car les personnes, nous sommes déjà en connexion avec l'Esprit de Dieu. Lève-toi, sors de ton canapé, sors de ton fauteuil, sors, mets-toi debout, prends une position où vraiment tu vas élever et honorer ton Dieu ce soir. Alléluia. Il est digne, il est merveilleux ce Dieu et il mérite la gloire, il mérite la reconnaissance. Il y a une thématique que Dieu a mise sur mon cœur durant la journée et nous allons prier pour ça ce soir. Sache que ta connaissance, ta rencontre avec Dieu n'est pas un hasard. Quel que soit ce que tu as traversé depuis ta rencontre avec Dieu, quelles que soient les difficultés, les épreuves, la situation que tu as traversée ou que tu traverses encore, ta rencontre avec Dieu n'est pas un hasard. Et sache que tu as une mission sur cette terre. Je te le dis encore, tu as une mission sur cette terre. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui oublient la mission ou qui esquivent la mission que Dieu leur a donnée. Mais sache que ta rencontre avec Dieu, il y a un but précis, il y a un objectif précis, il y a un goal, il y a un but, il y a un objectif, il y a une mission. Il est important que tu ne puisses pas sortir de cette terre sans que tu ne puisses accomplir vraiment la mission que Dieu t'a donnée. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu cherchent du matériel. Ce n'est pas mauvais. Beaucoup d'enfants de Dieu cherchent d'avoir des biens, cherchent d'avoir un épanouissement quelconque. It's good, it's very good. Tu cherches peut-être tu cherches peut-être d'avoir 1, 2, 3, 4 maisons, d'afin des investissements. Ça, c'est bon. Gloire au Seigneur. Mais l'important que ce pour lequel Dieu t'a créé, tu puisses rentrer dans cet accomplissement. Parce que si tu ne rentres pas dans cet accomplissement, à quoi servirait la raison de ton existence sur cette terre? Il est important que tu puisses connaître quelle est ta mission sur cette terre. Il est important que tu puisses connaître, mis à part le travail que tu effectues, quelle est la mission que Dieu t'a confiée. Pourquoi Dieu a permis à ce que tu le rencontres? Pourquoi Dieu a permis à ce que tu aies vraiment une intimité avec lui? Quelle est ta mission? Et nous arrivons en fin d'année, certes. Quand tu fais ton bilan spirituel, bilan ministériel, pour ceux qui sont dans le ministère à plein temps, quel que soit ton bilan, tu vois que tu n'es pas réellement à la hauteur, ou tu n'as pas été à la hauteur de ce que Dieu a prévu, avait programmé pour toi, ou tu n'as pas accompli ce que Dieu avait mis dans ton cœur. Il faut que ça change. Il n'est pas question, vraiment, et une sainte révolte ce soir. Il n'est pas question que la mission que Dieu t'a confiée, que tu puisses sortir sur cette terre sans que tu n'y puisses l'accomplir. Je refuse cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps que tu rentres dans ce que Dieu a dit. Il est temps que tu bénéficies, que tu jouisses des promesses de Dieu. Il est temps que la promesse rattachée à ta vie et à ta famille arrive à l'accomplissement physique. Il est temps que la mission rattachée à ta vie arrive à l'accomplissement physique dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc vraiment ce soir, tu vas prier par rapport à ta vie.
Tu vas prier sincèrement par rapport à ta vie. Sois sincère. Il ne s'agit pas de moi. Je ne te vois pas, je ne connais pas ta vie, mais sois sincère devant Dieu. Tu sais que Dieu t'a appelé. Dieu ne t'a pas bipé, il t'a appelé. Il t'a pas sonné une fois, il t'a appelé réellement. Et tu as eu des serviteurs et des servantes qui te l'ont dit, redit, reconfirmé, confirmé. Mais tu laisses la peur, tu laisses des situations venir t'empêcher de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour ta vie. Maintenant, c'est le temps. Ne fais pas marche arrière. Vous voyez qu'on tire un animal pour qu'il puisse avancer. C'est un exemple que je prends. On voit que l'animal fait marche arrière parce qu'il a peur, il a la peur de l'inconnu. Ce soir, tu vas prier que toute peur de l'inconnu, toute peur soit brisée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a beaucoup de enfants de Dieu que Dieu a appelé dans la nation où tu te trouves. Dieu même t'a appelé dans la nation où tu te trouves. Mais tu as tellement peur de comment les choses vont se passer, comment les choses vont se dérouler, que tu n'oses même pas. Tu te caches. Oh, ma chakarat. Tu te caches. Alors que Dieu t'a déjà dit, raconte ton témoignage. Parle de moi. Parle de ton témoignage, vraiment, fais part de ce que tu as vécu. Raconte aux autres que je t'ai retiré de la drogue. Raconte aux autres que je t'ai retiré la marijuana. Raconte aux autres que je t'ai retiré de tout adultère. Raconte aux autres que je t'ai retiré de la fornication. Raconte aux autres que tu étais une prostituée, mais je t'ai fait grâce et tu marches avec moi en nouveauté de vie. Raconte aux autres que tu étais un menteur et que aujourd'hui tu es celui-là même qui apporte la vérité parce que tu as reconnu que Jésus est Seigneur. Raconte aux autres que vraiment tu avais des faiblesses, mais aujourd'hui l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, a vraiment retiré ses faiblesses et tu marches aujourd'hui en nouveauté de vie. Mais tu es tellement omnubilé par ta personne, par ton moi, par tes objectifs, par tes projets, que tu oublies la mission que Dieu t'a donnée. Même dans ton travail, on ne sait même pas réellement si tu es chrétien. Même quand tu marches, on ne sait pas si tu es chrétien. Ta façon de faire quand tu es sur l'autoroute, on ne sait pas réellement si tu es chrétien. Tu es sur l'autoroute, quelqu'un te dépasse de façon malencontreuse ou n'a pas mis son clignotant, tu es jury. Tu es jury à un moment de la personne. Tu lui sors toutes sortes de mots, d'insultes, alors que tu es un enfant de Dieu. Tu es un ambassadeur de Christ. Quel ambassadeur qui fonctionne comme ça? Quel ambassadeur, quelle personne, quel représentant qui vient mettre en péril la réputation du royaume qu'il représente? Alléluia. N'oublie pas que tu es un représentant du Seigneur. N'oublie pas que tu es un ambassadeur de Christ. Alléluia. Il faut comprendre que ceux qui sont dans le commerce, quand tu représentes une entreprise, ou ceux qui sont dans les entrepreneurs, quand tu représentes une entreprise, une administration, tu représentes une entité, tu représentes des valeurs, tu représentes une structure, et la structure a des valeurs, la structure a des valeurs auxquelles elle croit, la structure a une tenue. Tu vas dans un milieu de luxe, dans un magasin de luxe, dans un hôtel de luxe, les employés ne seront pas habillés en haillons, les employés ne seront pas habillés de mauvaise façon. Les employés auront le plus beau costume, la plus belle chaussure, le plus beau habit qui représente le lieu où ils travaillent, qui représente l'entité, la valeur où ils travaillent. Mais c'est la même chose dans ton parcours avec le Seigneur. C'est la même chose dans ta marche avec Jésus-Christ Nazareth. C'est la même chose dans ta mission avec Dieu. Souvent nous oublions que nous sommes en mission sur cette terre. Souvent nous oublions par notre comportement, notre attitude, que nous sommes là pour un but. Tu représentes le royaume de Dieu. Tu représentes le royaume de Dieu. Ce ne s'agit pas de n'importe quel Dieu, il s'agit du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Où je vais en venir ce soir? C'est-à-dire que quand tu es sur l'autoroute et que tu injures quelqu'un, tu insultes quelqu'un, tu commences à envoyer des injures. Ce n'est pas représentatif du royaume de Dieu. Ce n'est pas représentatif de l'amour de Dieu. Ce n'est pas représentatif de mon Seigneur, de mon roi. Alléluia. Quand tu es quelque part, tu es dans un couple et que tu te fâches contre ton épouse, tu te fâches contre ton époux et tu commences à devenir agressif, tu commences à hurler, tout le monde te regarde. Alléluia. Tu n'es pas représentatif du royaume de Dieu. Tu n'es pas représentatif des valeurs du royaume de Dieu. Il faut que ça change. Il est temps que vraiment nous puissions prendre conscience que nous sommes ambassadeurs de Christ. Peut-être que tu ne vois pas le royaume physique, parce que quand on parle de royaume, on pense au luxe, on pense à l'argent, on pense aux milliards, on pense aux billets, aux plein de billets qui coulent, qui tombent. On pense à ce qu'on se roule dans les billets. Non! Tu es un représentant d'un royaume qui est réel, même s'il est spirituel, mais il est réel. Quelle est ton attitude dans certaines situations? Quel est ton comportement? Es-tu un représentant du royaume de Dieu? Es-tu
tu es un ambassadeur de Christ, quand tu es face à une situation où on t'injure, on t'humilie, où on te fait toutes sortes de choses, quelle est ton attitude? Est-ce que tu réponds? Est-ce que tu agis? Est-ce que tu te bats? Est-ce que tu deviens violent? Est-ce que toi-même, toi aussi, tu prends le couteau pour pouvoir poignarder? Quelle est ton attitude? Quel est ton comportement? Tu as une mission sur cette terre. Tu travailles. Des fois, les enfants de Dieu pensent que la mission, ce n'est qu'à l'église. La mission n'est pas qu'à l'église. Alléluia. Jésus a permis que tu le connaisses afin d'annoncer aux autres que lui aussi, il est bon et merveilleux, il restaure, il change, il agit. Alléluia. Ta mission n'est pas qu'à l'église. Ta mission est aussi à l'extérieur. Mais as-tu l'attitude du représentant du royaume de Dieu? As-tu l'attitude de l'ambassadeur de Christ? As-tu l'attitude as-tu le bon comportement dans la mission que Dieu t'a donnée? Est-ce que quand tu es au supermarché, que la caissière te répond mal, est-ce que tu réponds avec le sourire? Est-ce que tu lui communiques l'amour alors que tu as mal répondu? Est-ce que quand quelqu'un s'est mal adressé à toi, est-ce que tu as l'attitude de Bernard, l'attitude oh my God, l'attitude de Catherine, ou tu as l'attitude de Jésus-Christ de Nazareth, où tu représentes les valeurs du royaume de Dieu, où tu représentes l'éthique du royaume de Dieu? Quand qui parle de royaume, parle d'éthique, parle de valeurs. Donc quel est ce que tu représentes? Alléluia. Donc tu vas élever la voix. Et je suis sûr que l'Esprit de Dieu a déjà parlé en ton cœur. Il t'a montré du doigt si réellement tu es dans la mission de ce qu'il t'a dit. Si réellement tu as le comportement qu'il faut dans la mission qu'il t'a confiée. Il y a des personnes qui sont là. Il y a des enfants de Dieu qui ne connaissent même pas la mission que Dieu leur a donnée sur la terre. Ils pensent qu'il suffit juste d'aller à l'église et entendre la parole de Dieu et repartir à la maison et puis avancer. La semaine passe lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche encore ils revont à l'église. Et durant la semaine, ils n'ont jamais parlé de Jésus. Durant la semaine, ils n'ont jamais même eu le comportement d'un enfant de Dieu. Durant la semaine, ils ont eu le comportement dans la chair. Un comportement qui n'est même pas représentatif du roi des rois qu'on proclame. Alléluia. Donc ce soir, on va prier pour des sujets précis. Ta mission sous cette terre. Ton attitude en tant qu'ambassadeur, ambassadrice de Christ, en tant que représentant du royaume. Alléluia. Nous allons élever la voix. Tu connais ta vie. Tu sais quelle est ton attitude. Tu sais si tu es représentatif du royaume de Dieu ou pas. Tu sais que quand tu prends le téléphone, est-ce que tu es quelqu'un qui critique, qui murmure, qui commet des actions qui sont dignes ou qui sont pas dignes du royaume du Seigneur. Tu le sais. Et la parole de Dieu est là pour nous éclairer. Alléluia. Donc tu connais ta vie, tu connais tes faiblesses, tu sais là où tu es fort et tu sais également là où tu es faible. Donc tu vas élever la voix. Nous allons élever la voix ensemble. Tu vas dire, Seigneur, si tu ne connaissais pas la mission que Dieu t'avait donnée sur cette terre, tu vas dire, Seigneur, éclaire-moi par rapport à cette mission. Montre-moi quelle est ma mission sur cette terre. Si tu connaissais la mission de Dieu pour ta vie, si tu avais déjà des confirmations par rapport à la mission de Dieu sur ta vie, tu vas élever la voix et tu vas dire, Seigneur, vraiment que là où je n'étais pas représentatif de toi, là où mon attitude, mon comportement était loin même d'être représentant, d'être en tant qu'ambassadeur ou ambassadrice, que Seigneur, que tu me donnes que tu me perfectionnes, que mes torts, que mes faiblesses, je les remets devant toi, mais permets-moi de marcher en tant qu'ambassadeur, permets-moi d'avoir le comportement d'un ambassadeur, permets-moi d'avoir le comportement d'une ambassadrice digne de ton royaume. Est-ce que tu peux élever la voix dans ce sens ce soir? Élève la voix. Shokorobo sakarabayalaka shokorobo sante. Yerata karabababababa sokorobo shanta halabayalaka santeke. Yerobo shokorobo santa halabayalaka sokorobo shaka. Yerobo sakarabababababa sokorobo shaka rabayeleke. Sokorobo shaka rabayalaka sokorobo shante. Yerata karabababababa sokorobo shante. Seigneur, tu connais chaque personne ici présente ce soir. Père, vraiment, entends le cri de cœur de tes enfants. Seigneur, tu connais la vie, le parcours de chacun. Seigneur, nous parlons souvent de toi. Ou encore, Père, vraiment, nous te négligeons. Mais Seigneur, quel que soit le parcours, quelle que soit la trajectoire de quel que ce soit, permets, Seigneur, que ceux qui ne connaissaient pas leur mission, que tu les éclaires dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ceux qui avaient des difficultés à comprendre, ou Seigneur, ou encore avoir la visibilité par rapport, Seigneur, à la mission que tu leur as confiée. Donne-leur de voir, donne-leur de comprendre, donne-leur de rentrer, Seigneur, dans la promesse que tu as accomplie pour leur vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que, Seigneur, ceux qui savaient, qui avaient la connaissance de quelle est la mission que tu leur as confiée, ceux qui savent, Seigneur, ce à quoi ils sont appelés, ceux qui savent, Seigneur, qu'ils ont un appel sur leur vie, ceux qui savent, Seigneur, que tu les as appelés, Père, vraiment à honorer ton nom, à prêcher ta parole, ou Seigneur, à être
ton serviteur ou ta servante. Seigneur, permets que Seigneur, qu'il soit des personnes qui marchent correctement, qui marchent, Seigneur, selon ton esprit. Que Seigneur, parce que ton royaume a des valeurs, ton royaume a une éthique. Père, combien de fois, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne représentons pas dignement ton royaume. Nous ne représentons pas dignement ton royaume par notre comportement. Combien de fois, Seigneur, en tant ambassadrice de Christ, Seigneur, nous avons des comportements qui ne sont pas du tout, Seigneur, vraiment, qui sont contraires à ta parole, qui sont contraires, Seigneur, à ce que tu nous as prescrit comme instruction. C'est pour cela que, Père, nous élevons la voix ensemble. Et Père, nous implorons ta grâce, nous implorons ta faveur, nous implorons, Seigneur, à ce que nos faiblesses, Seigneur, nos manquements soient déposés à tes pieds. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de façon à ce que nous puissions être des représentants dignes de ton nom, de façon à ce que notre comportement soit digne de ton royaume, de façon à ce que, Seigneur, nous ayons ton caractère. Car qui parle de royaume de Dieu, parle de caractère de Christ. Qui parle de royaume de Dieu, parle d'éthique du royaume, parle de valeur du royaume. Que, Seigneur, que chacun de nous, Seigneur, quelle que soit la personne ce soir, puisse réaliser, Seigneur, quelle est l'attaque, quelle est la faiblesse qui l'empêche de réaliser qui l'empêche de représenter dignement ton royaume. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, permets que le comportement de chacun, Seigneur, soit conforme à ta parole. Que là, il y avait des faiblesses de la langue, des faiblesses dans le comportement, dans l'agissement, dans le caractère. Que Jésus, tu puisses venir perfectionner tous ceux qui ont vu, qui reconnaissent, Seigneur, qu'ils ont besoin de changement. Que tu puisses permettre, Seigneur, que tes enfants puissent voir et comprendre et saisir l'opportunité que tu nous donnes de nous remettre en question, afin de pouvoir avancer et d'avancer de gloire en gloire, d'avancer de succès en succès, d'avancer, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié. Saint-Esprit de Dieu, tu connais chacun ce soir, tu connais les profondeurs des cœurs, tu sais celui qui veut avancer, tu connais également celui qui est père, qui est orgueilleux. Que, Seigneur, maman, tu puisses permettre que chacun puisse réaliser là où Jésus, tu n'es pas glorifié, là où Jésus, tu n'es pas, nous ne sommes pas dignes de te représenter, nous ne sommes pas dignes dans notre comportement, dans notre agissement. Mais Père, permets que, Seigneur, que nous puissions, maman, changer par ton esprit, car c'est ton esprit seul qui change. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Père, ceux qui étaient colériques, apporte-leur la maîtrise de soi. Ce Seigneur qui avait la langue facile, la langue critique, la langue, Seigneur, pernicieuse, la langue, Seigneur, maman, qui blessait. Permets, Seigneur, que cette langue puisse être assagie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce Seigneur qui avait un comportement, Père, d'insulte, qui avait des mots vulgaires, des mots familiers, Seigneur, des jurons. Permets, cet esprit de Dieu, que tu puisses maîtriser leur langue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ceux qui avaient un comportement d'impulsivité, tous ceux qui avaient des faiblesses, Seigneur, permets, Jésus, que Père Jésus, que tu puisses les aider dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux, Seigneur, vraiment qui avaient un besoin quelconque, aide-les. Car, Seigneur, tu honores celui qui t'honore. Tu honores celui qui reconnaît, Seigneur, ses manquements. Tu honores celui qui reconnaît ses faiblesses. Seigneur, aide-nous ce soir. Aide-nous, Papa. Aide-nous, nous avons besoin de toi. Nous voulons être tes représentants dignes de son nom. Nous ne voulons pas être de ceux, Seigneur, dont on pointe le doigt et que, Seigneur, on dit qu'on prêche ta parole. On parle de toi, mais nous ne sommes pas à l'image de ta personne. Nous ne sommes pas des ambassadeurs comme il se doit. Seigneur, vraiment, aide chacun ce soir. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin, Seigneur, que tu puisses agir dans nos vies. Car, Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, Seigneur, nous ne représentons rien, Seigneur. Et c'est pour cela que nous appelons à ton aide. Nous appelons à ta force. Nous appelons, Seigneur, vraiment à ce que tu puisses aider chacun ce soir. Aide-nous, Seigneur, car nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Alléluia, je t'en prie, que tu puisses réaliser, que tu puisses continuer à prier pour cela dans tes moments individuels pendant les temps qui vont arriver. Que vraiment que tu puisses prier Dieu par rapport à ton comportement, parce que l'Esprit de Dieu parle. L'Esprit de Dieu parle, il parle. Et Dieu veut que tu t'améliores. Dieu veut que nous nous améliorons. Alléluia. Dieu veut que nous puissions aller de gloire en gloire, de succès en succès. Les gens même qui te connaissaient dans le monde, qui savaient que tu fumais, tu étais dans la drogue, ou tu étais injurieux, ou tu avais la parole critique, ou facile, ou méprisante. Vraiment, l'Esprit de Dieu utilisera ces mêmes personnes pour voir le changement, pour voir réellement si tu as changé. Alléluia. Donc, il faut savoir que il est important que tu puisses prendre
conscience que tu es un ambassadeur de Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas parce que tu n'es pas sous la chair, qu'on ne te voit pas sous la chair, que tu dois te négliger. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore la fonction de pasteur, d'évangéliste, de prophète, de docteur ou d'apôtre, que tu penses que Dieu ne te voit pas. Dieu te voit. Alléluia. Dieu te voit. Ce n'est pas parce que tu n'es pas dans une fonction quelconque que tu dois te négliger par rapport à cela. Tu es un ambassadeur de Christ. Alléluia. Tu es un ambassadeur de Christ. Même si tu viens d'arriver au Seigneur, tu ne connais même pas encore, tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Mais le fait même que tu as fait cette rencontre avec Dieu, tu as donné ta vie au Seigneur, tu as décidé de t'engager avec Dieu, tu as décidé de marcher avec lui, tu as décidé le temps que ta visibilité soit plus éclaircie et tu comprennes que là où Dieu veut t'emmener, là où il veut te diriger, là où il veut te conduire, le temps que tu comprennes réellement sa mission, tu es un ambassadeur de Christ, tu as l'identité de l'ambassadeur de Christ, tu as l'identité de l'ambassadeur de Christ, tu as le passeport de l'ambassadeur de Christ, tu as une carte d'identité de l'ambassadeur de Christ. Quand on tape ton nom dans le registre officiel, dans le spirituel, quand on tape ton nom dans le registre officiel, dans le registre spirituel, c'est écrit ambassadeur de Christ. C'est écrit ambassadeur de Christ. Alléluia. Tu penses que quand on tape ton nom dans le registre, on ne sait pas, Satan même quand il veut t'attaquer, tu penses que Satan attaque ses propres enfants? Satan n'attaque pas ses propres enfants. Alléluia. Satan n'attaque pas ses propres enfants. Satan attaque justement ceux qui sont pas dans son royaume. Et si tu n'es pas dans le royaume de Satan, ça veut dire que tu es dans le royaume de Dieu. Et si tu es dans le royaume de Dieu, ça veut dire que tu es ambassadeur de Christ. Et ton identité, c'est ambassadeur de Christ. Alléluia. Donc, quand on tape ton nom, quand les esprits, les démons, les occultes, tous ceux-là même qui essaient de te détruire, d'anéantir, quand ils tapent ton nom dans le registre officiel, quand ils consultent, ils savent que tu es un ambassadeur de Christ. Ils savent que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Ils savent que tu as changé de camp. Tu as changé de camp. Donc, il est important que toi-même, tu aies la bonne attitude, le bon comportement, de façon à ce que l'ennemi ne puisse pas se glorifier sur ta vie, mais que justement, qu'il soit toujours sous tes pieds. Alléluia. Qu'il soit toujours sous tes pieds. Donc, il est important que ton comportement soit aux valeurs du royaume de Dieu. Aux valeurs du royaume de Dieu. Je répète encore une fois. Aux valeurs et à l'éthique du royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es sur l'autoroute et que quelqu'un t'a mal dépassé, il faut pas l'insulter, il faut le bénir. Alléluia. Quand quelqu'un t'a dépassé sur la route, il faut pas parler et proclamer une parole de malédiction sur sa vie en espérant qu'il va se cogner, qu'il va faire un accident. Non, il faut bénir sa vie et que Dieu touche sa vie. Alléluia. Donc il faut que ton comportement soit en conformité par rapport au fait que tu es un ambassadeur, une ambassadrice de Christ. Ne sois pas seulement un ambassadeur de Christ quand tu es à l'église. Ne sois pas un ambassadeur de Christ seulement quand tu es dans la louange, dans l'adoration, ou quand tu prêches, ou quand simplement tu arrives à l'église pour entendre la parole de Dieu. Mais sois un ambassadeur, sois une ambassadrice de Christ chaque jour, et quel que soit le lieu où tu travailles, quel que soit le lieu où Dieu t'envoie, quel que soit le lieu où tu es, sois un ambassadeur de Christ. Parce que sache que quand la gloire de Dieu est sur ta vie, quand la lumière de Dieu est sur ta vie, même si tu penses que tu n'es pas beau, même si tu penses que tu n'es pas belle, que tu ne plais pas, la gloire de Dieu est visible. La gloire de Dieu sur ta vie attire les autres. La gloire de Dieu sur ta vie fait que attire. Tu as déjà vu, oh my God, oh my God, oh my God. Tu t'es déjà rendu compte tu es dans un lieu où il y a beaucoup de ténèbres, de noirceur, d'obscurité plutôt. Et il y a une lumière qui brille au fin fond de l'obscurité. Ton regard ne sera pas attiré sur l'obscurité. Ton regard sera attiré sur la lumière ou sur la lampe qui brille. Alléluia. Ton regard sera attiré sur la lumière ou la lampe qui brille. Alléluia. S'il y a plein de personnes qui sont mal habillées, ton regard sera attiré sur la personne qui est bien habillée, si tu es dans un lieu. Alléluia. Donc c'est la gloire de Dieu, la lumière de Dieu est sur ta vie. Que tu veux, que tu ne veux pas, dès que tu as pris l'engagement avec Dieu, la lumière de Dieu est sur ta vie. Mais il est important que tu puisses entretenir cette lumière et ne pas la diminuer ou l'obscurcir par ton comportement. Alléluia. La lumière de Dieu est sur ta vie. Donc même si tu penses que tu ne plais pas, la lumière de Dieu est sur ta vie. Même si tu penses qu'on ne te voit pas, qu'on ne te regarde pas, la lumière de Dieu est sur ta vie et on te voit. Parce que la gloire de Dieu est sur ta vie. Alléluia.
Donc, vraiment que tu puisses prendre conscience que tu n'es pas n'importe qui. Je suis venu t'annoncer ce soir par l'Esprit de Dieu que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un ambassadeur, une ambassadrice de Christ, de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia, alléluia. On va encore élever la voix ce soir. On va encore élever la voix ce soir. Tu vas prier par rapport à... oh my God. Tu vas prier que là où la peur de pouvoir, c'est-à-dire que il y a des personnes qui sont là, tu as déjà parlé de différentes façons, et tu sais que tu dois le servir, mais tu as peur de l'inconnu, la peur, un complexe d'infériorité, c'est-à-dire que peut-être que tu sais dans ton église, dans ton assemblée, mais tu as peur de quand ira-t-on, quand pensera-t-on, est-ce que tu seras à la hauteur d'eux, est-ce que tu vas bien chanter, est-ce que tu vas bien prêcher, est-ce que, et on n'en finit pas avec les est-ce que, alléluia. Il est important que tu te donnes l'assurance, alléluia. Il est important que tu puisses savoir en qui tu as cru. Il est important que l'assurance soit dans ta vie. Dieu a dit dans sa parole qu'il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit fort, un esprit vraiment un zèle ardent, alléluia. Donc il est important que tu aies l'assurance en le Seigneur. Non, vraiment, les interrogations que tu te poses, il faut que ça s'arrête. Je déclare qu'en 2016, que tu laisses les interrogations en 2016 et que vraiment tu puisses rentrer avec l'assurance du Seigneur en 2017. Alléluia. Il y a des personnes, vraiment, tu sais très bien que tu aurais dû déjà être beaucoup plus loin que cela. Et tu sais que tu aurais dû déjà être beaucoup plus loin que cela, mais tu as tellement peur au cœur, tu as tellement vraiment, il y a plein de choses, il y a plein de circonstances, plein de situations qu'il faut que oh my God, c'est comme un complexe d'infériorité, voilà le mot. Un complexe d'infériorité. Tu penses que tu n'es pas digne d'eux. Sache que ta présence dans le Seigneur de le royaume de Dieu n'est pas un hasard. Sache que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Je vous assure, quand je vois les occultes, quand je vois les gens qui pratiquent l'occultisme, la voyance ou toutes sortes de choses, ces gens-là ont l'assurance. Quand ils marchent, on voit qu'ils ont l'assurance. Les gens qui ne sont pas dans le camp de Dieu et qui savent là où l'ennemi les a placés, ils ont l'assurance. Ils marchent avec une assurance certaine. Ils descendent de leur voiture avec de l'assurance. Ils se tiennent debout avec de l'assurance. Mais toi qui es un enfant de Dieu, toi qui as le Dieu de la création avec toi, tu n'as pas l'assurance en Dieu. Tu n'as pas l'assurance. Tu as un complexe d'infériorité. Il faut que ça s'arrête au nom de Jésus. Tu dis aujourd'hui là, je rentre pas en 2016 avec la timidité. Je rentre pas en 2016 avec le manque d'assurance. Je rentre pas en 2016 en ne sachant pas en qui j'ai cru. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ça de là où il se trouve? Tu déclares que tu ne rentres pas en 2016 avec la timidité ou avec le manque d'assurance. Alléluia. Je vous assure. Vous prenez le temps d'observer les gens qui sont dans l'occultisme, qui pratiquent l'occultisme. Quelle que soit magie blanche, magie noire, magie rouge, parce qu'il y a plusieurs catégories, domaines d'occultisme. Alléluia. Donc, ces personnes marchent avec de l'assurance. Parce qu'ils savent en qui ils ont cru. Ils savent quel est leur poids. Qu'on dit, ils savent quel poids ils pèsent. Alléluia. Les gens même qui pratiquent, c'est-à-dire que les personnes qui vont consulter, auprès des gens qui font de l'occultisme, eux-mêmes aussi, ils marchent avec l'assurance parce qu'ils ont mis leur foi, ils ont activé leur foi dans ce que le voyant leur a dit. Ils ont activé leur foi dans ce que le québoiseur ou encore le gardien des affaires leur a dit. Ils ont mis leur foi dans ce que le marabout leur a dit. Ils ont activé leur foi dans cela. Alléluia. Ils ont mis leur foi dans cela. Et ils marchent avec assurance jusqu'à ce qu'ils rentrent dans l'accomplissement de ce qu'ils attendaient que le voyant, le marabout, le québoiseur a accompli pour leur vie. Mais toi, qui as le Père des esprits, parce que Dieu est le Père des esprits. Dieu, c'est lui qui a créé Lucifer. C'est lui qui a créé Satan qui était antérieurement appelé Lucifer. Toi qui as le Père des esprits, toi qui as le Dieu de la création, toi qui as le Dieu tout-puissant, toi qui as le Dieu même qui a ouvert la mer rouge, le Dieu qui a libéré Israël, le Dieu même, il y a tellement de choses que le Seigneur a fait, le Dieu qui guérit les paralytiques, le Dieu qui guérit le sida, le Dieu qui guérit les aveugles, le Dieu là qui amène les possibilités à la possibilité. Tu as toi qui as ce Dieu là, toi-même tu n'as pas l'assurance comme ces personnes là. Il faut que ça change. Oh my God. Il faut que ça change. Ne permets pas que 2016
tu rentres avec le manque d'assurance. Jésus t'a donné l'assurance. Les apôtres avaient l'assurance, my God. Ils avaient l'assurance parce qu'ils parlaient de Dieu. Ils n'avaient pas peur de ce qu'on aurait pensé d'eux. Ils n'avaient pas peur de ce que les gens auraient pu penser d'eux. Ils avaient l'assurance en l'Éternel. Ils avaient l'assurance en Jésus-Christ de Nazareth. Où est passée ton assurance? Quand tu étais dans le monde, tu allais voir les voyants pour qu'on puisse, à cette même période de l'année, préparer un montage pour toi, préparer un objet pour toi, pour réussir ton travail, pour réussir, on te donner un bain. L'année arrive, on va entendre parler de bain des marées aux Caraïbes. Tu allais voir les voyants, les québécois pour te donner un bain des marées. Alléluia. Et tu avais l'assurance, la foi dans cela. Ou dans d'autres pays, on appelle ça autrement. Mais tu avais la foi, tu dis d'aller te baigner dans la mer à telle heure. Et on ne te retourne pas quand tu pars. Si tu avais l'assurance, tu as mis ta foi dans ça. Et quand tu marchais avec assurance. La terre ne pouvait même pas te porter. Parce que tu savais ce que tu avais fait. Tu savais que la personne qui avait travaillé pour toi était fort. Donc si la personne qui avait travaillé pour toi était fort, toi aussi tu es fort. Mais où est l'assurance de Jésus-Christ de Nazareth? Le Dieu dont je parle, il est plus fort que tout ça. Il est plus fort que l'occultisme. Il est plus fort que toutes ces choses. Alléluia. Il est plus fort que tous les bains démarrés, tous les bains de redémarrer par redémarrer, tout ça là, tous les montages. Il est plus fort que ça. Mais quand tu marches pas avec assurance. Quand tu parles de Dieu, tu parles pas avec assurance. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, tu n'es pas dans l'assurance. Où est ton assurance? Alléluia. Où est ton assurance? Quand tu loues pas avec assurance. Tu es devant la chair. Tu es un chant de l'Éternel. Tu n'es pas dans l'assurance. Tu as peur des yeux de la sœur plutôt, ou du frère qui te regarde en plein la tête, qui regarde comment tu es habillé. Est-ce que tu es bien coiffé? Est-ce que tu es bien maquillé? Est-ce que tu chantes bien? Tu as peur de ça au lieu de faire l'œuvre de l'Éternel. Tu as peur de ce qu'on pensera de toi. Tu as peur de ce qu'on dira de toi. Tu as peur de ce qu'on dira de toi au travail. Tu as peur de ce qu'on dira, si on te prendra du droit au travail. Et pourtant, c'est Dieu qui t'a mis dans le travail. C'est Dieu qui t'a donné les compétences pour avoir ce travail. C'est Dieu qui t'a donné le diplôme pour avoir le travail. Mais tu n'as pas d'assurance. Ce soir, oh my God, tu vas bombarder ce soir. Tu vas prier ce soir. Nous allons prier ce soir. Que l'assurance de l'Éternel soit ton partage. Que l'assurance de l'Éternel soit notre partage au nom de Jésus. Refuse la peur de l'inconnu. Refuse de marcher la tête baissée. Refuse parce que tu sais en qui tu as cru. Si ceux qui sont dans le monde occulte marchent avec assurance parce qu'ils savent en qui ils ont cru. Combien toi, pour faire de raison, tu as le Père de la création, tu es rempli de doutes, d'inquiétudes, tu es rempli de choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Où est l'assurance que Dieu t'a donné? Alléluia. On va lever la voix, on va demander, Seigneur, remplis-nous d'assurance. L'année arrive, alléluia, que tu puisses laisser la peur de l'inconnu. Laisse les quand dira-t-on. Laisse les interrogations. Laisse toute forme de complexe d'infériorité. Laisse tout ça en 2016. Alléluia. Laisse ce bagage-là. Laisse ce colis-là en 2016. Et dis, Seigneur, je marche en assurance avec toi, car je sais en qui j'ai cru. Seigneur, je marche en assurance car je réussirai mes examens. Je marche en assurance parce que, Seigneur, j'aurai un poste. Je marche en assurance parce que mes finances seront restaurées. Je marche en assurance parce que mes entreprises seront montées. Je marche en assurance parce que, Seigneur, je prospérerai. Je marche en assurance, Seigneur, parce que ta promesse est réelle, elle est véridique. Elle ne revient jamais à toi sans que tu ne l'aies accompli. Seigneur, je marche en assurance parce que mon Dieu est fort. Si le Dieu des autres est fort, mais mon Dieu est plus fort que cela. Je marche en assurance parce que mon Dieu est tout puissant. Il est celui qui brise les montagnes. Il est celui qui abaisse les montagnes. Il est celui qui brise tout piège. Je marche en assurance. Est-ce que tu peux lever la voix et dire cela à Jésus ce soir? Est-ce que tu peux lever la voix et commencer à bénir le nom du Seigneur et déposer toute forme de manque d'assurance, infériorité, toute peur que tu as par rapport à ton avenir, peur de l'inconnu, peur de ton avenir, peur de tout ce que tu as sur le cœur, dépose ça devant Dieu et dis, Seigneur, je réclame mon assurance pour ma vie. Élève la voix, élève la voix. Shokorobo shakarababa sokorobo shanteke. Yerataka rababa shokorobo santa halabayala kata. Yerobo shokorobo santa halabayala kata. Yerataka rataka robo sokorobo shakarababa. Yerataka raba shokorobo sekeriba yaba santa halabayele koto. Yerataka robo shokorobo shanteke. Yerataka raba shokorobo santa halabayala ka sokorobo sheke. Yerobo sakaraba shokorobo santa halabayala ka sante. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Shaka rataka yereketeke rataka. Yerobo shokorobo santa ka yebalaba sokorobo sheteke. Père, je prie, Seigneur, pour chaque personne ici présente, que Père, toute peur de l'inconnu, toute peur de
l'avenir, Seigneur. Seigneur, vraiment toute peur de te servir, que là il y avait le manque d'assurance, que cela soit ôté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, toi qui es le Dieu puissant, le Dieu Père d'audace, le Dieu de radicalité, le Dieu Seigneur vraiment d'assurance, permets que tous ceux et celles, Père, qui avaient le manque d'assurance, qui avaient peur, Seigneur, toute forme de peur, soient remis à tes pieds, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, l'année arrive à grands pas, que Seigneur, ceux-là même qui avaient peur de marcher avec toi, qui avaient peur pour l'avenir, peur, Seigneur, pour la peur de l'inconnu, que cela soit déposé à tes pieds dans le nom de Jésus, mais que l'assurance soit accordée à quelqu'un ce soir, que l'assurance en toi soit accordée à quelqu'un, que Seigneur, que ceux même qui marchaient la tête baissée, que l'assurance leur soit accordée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux, Seigneur, vraiment qui avaient peur, qui avaient oublié en qui ils avaient cru, qui se rappellent en qui ils ont cru, le Père de la création, le Père rédempteur, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui rachète, le Dieu qui restaure, le Dieu qui est au-dessus de tout Dieu. Seigneur, merci parce que Père, tu permets que Jésus, qu'il y ait quelqu'un ce soir, qu'il y ait une femme et un homme ce soir, qui marche en assurance, qui marche en assurance en toi, l'assurance de te servir, l'assurance parce que tu es Dieu, l'assurance parce que tu marches avec chacun de tes enfants, l'assurance parce que Seigneur, tu marches avec chacun de tes enfants et tu n'abandonnes jamais au de tes enfants. Seigneur, merci parce que l'assurance rentre dans la vie de quelqu'un. Toute timidité s'en va dans le nom de Jésus. Tout, Seigneur, toute peur s'en va dans le nom de Jésus. Mais que l'assurance soit accordée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'assurance soit accordée à quelqu'un par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Tout complexe d'infériorité, tout complexe d'infériorité soit brisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout complexe d'infériorité soit brisé au nom de Jésus. Chakarabasanteke. Alléluia. On va encore élever la voix. On va encore élever la voix. Tu vas prier. Nous allons prier. Là où tu te trouves actuellement. Si tu es en France, tu vas prier pour la France. Si tu es en Guadeloupe ou en Martinique, tu vas prier pour le lieu où tu te trouves, le lieu où tu es actuellement. Tu vas prier que la gloire de Dieu se manifeste dans ce lieu. Alléluia. Mais non seulement que la gloire de Dieu se manifeste dans ce lieu, mais que tu sois également actif, un participant actif à cette gloire. Alléluia. Que tu ne sois pas un spectateur. Que tu ne sois pas juste un spectateur, mais que tu sois un participant actif un participant ou encore un spectateur actif de la gloire de Dieu. Il faut savoir que là où Dieu t'a placé, il n'y a point de hasard. Là où tu es actuellement, il n'y a point de hasard. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin d'un homme pour agir dans le pays où tu es. Jésus a besoin de toi pour annoncer sa parole là où tu es. Jésus a besoin de toi à Paris là où tu es. Jésus a besoin de toi en Italie là où tu es. Jésus a besoin de toi en Suisse là où tu es. Jésus a besoin de toi dans la Guadeloupe, dans la Martinique. Tu penses que le réveil va... Tu pries pour avoir le réveil. Tu pries pour que ta nation soit gagnée à Christ. Tu pries pour que ta nation soit gagnée à Christ. Mais il est important que tu comprennes que dans cette application, dans ce cri, dans cette prière, toi aussi tu as une implication. Toi aussi tu as une pierre à poser. Même si elle paraît infime selon ton entendement, selon ta personne, mais tu as une pierre à poser. Tu as une mission à accomplir. Tu as quelque chose à faire. Alléluia. Donc, vraiment, tu vas prier. Non seulement pour ta nation, pour de là où tu es, tu vas bénir le lieu où tu es. Tu vas bénir l'île, le pays là où tu es, le continent, et tu vas demander à Dieu que tu sois un participant actif de la gloire de Dieu et que l'Éternel t'utilise comme un instrument. Que l'Éternel t'utilise partout où tu passes pour aider ceux qui en ont besoin. Et que Dieu te donne d'entendre et de discerner que vraiment qu'il a besoin de toi pour une âme. Le plus souvent, Dieu envoie des gens vers nous, mais nous ne sommes pas attentifs à ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Alléluia. Dieu peut envoyer quelqu'un que tu n'as pas vu depuis des années, te dire bonjour ou te voir, alléluia. Et tu es tellement dans la chair ou tellement fixé sur toi-même que tu ne saisis même pas que Dieu veut que tu apportes une parole de réconfort pour cette personne, une parole d'encouragement, une parole vraiment pour l'aider. Alléluia. Je donne juste un simple témoignage avant qu'on puisse clôturer parce que le temps passe vite. Alléluia. L'Éternel a permis que je puisse rencontrer dernièrement un membre de ma famille qui porte le même nom que moi, dont je ne connaissais pas. Et cette personne, j'étais contente parce que c'est la famille, alléluia, c'est la famille. Donc forcément, quand tu rencontres ta famille, c'est toujours bien, alléluia, parce que tu as la connaissance de ceux qui portent le même nom que toi. Et à un moment donné, l'Esprit de Dieu me demandait de prier pour cette personne. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Mais je me suis dit, je vais obéir. J'ai obéi. Et quelques jours après, quelques semaines après qu'on puisse se rencontrer, j'ai rencontré son épouse, ses enfants, etc. Et l'Esprit de Dieu me parle de sa vie. Il me parle que c'est quelqu'un qui cherche à se suicider. L'Esprit de Dieu commence à me raconter vraiment ce qu'il est en train de vivre actuellement. Et l'Esprit de Dieu, je lui ai dit, écoute, viens, il faut que je te parle.
Et c'est important, c'est une question de vie ou de mort. Et l'Esprit de Dieu a commencé à me parler. Je lui ai dit tout ce que Dieu m'avait montré, guidé par l'Esprit de Dieu. C'était exactement ça, vraiment, vraiment. Et dans les jours qui suivaient, il avait prévu de se tirer une balle. Et c'était le temps marqué de Dieu. C'était le temps marqué de Dieu pour que cette personne ne puisse pas passer à l'acte. Mais si certainement je n'avais pas été attentive à l'Esprit de Dieu, ou si Dieu n'avait pas trouvé quelqu'un qui était attentif à son esprit pour pouvoir accomplir cette mission, accomplir cette tâche, peut-être que cette personne ne serait plus de ce monde aujourd'hui. Alléluia. Donc là où l'Esprit de Dieu veut nous emmener ce soir, c'est qu'il est important que tu puisses être attentif à l'Esprit de Dieu, et quand tu rencontres quelqu'un, que tu saches qu'est-ce que Dieu veut. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Alléluia, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Cet homme pleurait, il était en larmes. Il dit, mais comment tu sais? Et il dit, comment tu sais? Il me dit, mais d'habitude, c'est moi qui sais les choses sur les gens, mais comment tu sais? Et c'était vraiment son but, c'est ce qu'il avait prévu de faire. Et il a fondu en larmes, et l'Esprit de Dieu a permis que je prie pour lui. Aujourd'hui, ça va. Il avance petit à petit, mais il avance. Et il y a des choses qu'il commence à comprendre. Alléluia. Donc, il faut comprendre que il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a pas de hasard avec Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une mission que tu as sur cette terre. Peut-être à ton travail, il y a quelqu'un qui déprime. Il y a quelqu'un qui est seul pendant les fêtes, qui a vécu des choses atroces, qui pense simplement à se tirer une balle ou à prendre des médicaments pour pouvoir mettre fin à sa vie. Il y a peut-être quelqu'un dans ton entourage que tu penses qu'il va bien, mais en réalité qui ne va pas bien, qui est en train de souffrir par rapport à ses difficultés, ses problèmes. Il y a peut-être quelqu'un dans ton entourage qui rit avec toi tous les jours, mais tu es tellement obnubilé par tes propres problèmes, ce qui est humainement parlant normal, que tu n'entends même pas la voix de l'Esprit de Dieu par rapport à la personne qui est en face de toi. Donc, il est important que nous puissions vraiment entendre cela. Quand la Bible nous dit en Joël 2, plutôt en Ésaïe 6, qui enverrai-je? Qui vais-je envoyer? Qui va marcher pour nous? Sais-tu que Dieu cherche qui va envoyer pour telle personne? Qu'il va envoyer pour parler de lui? Qu'il va envoyer pour aider une personne? Dieu cherche quelqu'un. Et Dieu te cherche. Dieu te cherche pour parler de lui. Dieu te cherche pour annoncer sa parole. Dieu te cherche pour aider quelqu'un dans ton travail. Dieu te cherche pour prier pour quelqu'un que tu penses que tout va bien. Dieu te cherche pour un membre de ta famille. Dieu te cherche pour une personne vraiment que tu penses que tout roule, tout va bien. La personne est en difficulté comme tu peux pas imaginer. Dieu te cherche pour quelqu'un que tu penses que tout va bien, que tu penses qu'elle roule sous l'or, mais en réalité, elle est super endettée et qu'elle a besoin de sortir de la situation où elle est. Dieu te cherche pour une mission précise. D'où l'importance de connaître sa mission et de saisir quelle est la mission que Dieu t'a donnée. Alléluia. Donc on va prier ce soir. Ça va être vraiment notre dernier point de prière avant que je puisse prier pour tout le monde. On va prier. Tu vas prier pour la nation où tu te trouves. Alléluia. Prie pour la nation où tu te trouves. Pour toi-même aussi, c'est le deuxième point. Tu pries pour toi, que tu sois participant actif à ce que Jésus vraiment agisse dans ta nation, dans l'île ou dans le pays où tu te trouves. Et le troisième point dans cette prière, tu vas prier vraiment pour les serviteurs et les servantes de Dieu. Alléluia. Les serviteurs et les servantes de Dieu ont besoin de prière. Pour ton pasteur, là où tu es dans l'église, tu vas prier pour ton pasteur afin que Dieu aide ton pasteur, ou en tout cas celui qui est ton leader spirituel dans l'église. Et si tu n'as pas de leader spirituel, tu vas prier vraiment pour les serviteurs et les servantes que le Seigneur te mette à cœur de prier. Alléluia. Élevons la voix. Élevons la voix. Élevons la voix. Shoko robo santa halaba yalaka shoko robo santeke yo robo sakaraba shoko robo santa halaba yalaka shoko robo shanteke. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Shoko robo santeke shakaraba yalaka. Père, nous te prions, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, bénis le pays ou l'île où nous sommes actuellement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous appelons, Seigneur, à ce que ton trône de gloire s'instaure dans le nom de Jésus. Que là où il y avait, Seigneur, des forteresses, que là où il y avait des piliers, Père, qui permettaient que tes enfants n'entendent pas ta voix, ou que, Seigneur, tes créatures n'entendent pas, Seigneur, ton cri. Permets, Jésus-Christ de Nazareth, que ton trône de gloire s'instaure dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que, Seigneur, que ton autel s'instaure dans le nom de Jésus. Viens instaurer, Seigneur, ton autel, Père, dans ces pays, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que, Père, que tes enfants qui sont dans ces lieux actuellement, dans ces pays, dans ces continents actuellement, qu'ils soient des lumières dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils soient des lumières, qu'ils brillent dans le nom de Jésus. Que, Père, que tu brilles, Père,
Martinique, que ta gloire descende en Martinique, que ta gloire descende, Seigneur, en Guadeloupe, que ta gloire descende en Haïti, que ta gloire descende à Paris, en France, en Europe, dans chaque continent, en Afrique, Père, que ta gloire descende au Canada, Père, que ta gloire descende sur chaque continent, que là il y a des enfants, Père, là il y a des ambassadeurs de Christ, sur quel que soit le continent, sur quelle que soit la ville, la contrée, que ta gloire descende, que Seigneur suscite tes enfants, Père, afin que ta gloire descende dans le nom de Jésus, que par leur vie, que ta gloire descende, que par leur vie, Seigneur, que la manifestation de ta puissance descende, que par leur vie, que des vies soient restaurées, que par leur présence dans un lieu, dans une ville, dans un pays, que Seigneur, que des vies soient touchées, que des vies soient libérées, que des vies reçoivent la vie, que ceux qui étaient frappés par la mort reçoivent la vie, que Seigneur, que par, Seigneur, leur présence sur un territoire, que par leur présence, Seigneur, dans une nation, que des vies reçoivent, Seigneur, ta puissance, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que tous ceux qui sont dans, quel que soit le pays, la ville, le continent, que la présence de l'enfant de Dieu, que la présence de l'ambassadeur de Christ impacte son environnement, que la présence de l'enfant de Dieu, de l'ambassadeur de Christ, que l'environnement soit impacté, que la ville soit impactée, que le pays soit impacté, que la nation soit impactée, que le continent soit impacté, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Père, je déclare que tes enfants se lèvent, que je suscite une armée, ta parole déclare, Seigneur, en Ésaïe, que Seigneur, qui enverrai-je, Seigneur, tu cherches des hommes et des femmes qui pourront porter le flambeau, tu cherches des hommes et des femmes qui pourront porter ta gloire, tu cherches des hommes et des femmes qui pourront porter ton nom, et dire que tu es Dieu, et dire que tu n'as pas changé, tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui libère, tu es le Dieu qui guérit, tu cherches des hommes et des femmes, radicaux des femmes, remplis, zélés de ta gloire, qui pourront témoigner de ta puissance, qui pourront témoigner de ton élévation, qui pourront témoigner de tes bienfaits, que Père, au moment là où sont tes enfants, Seigneur, je prie, Seigneur, que ta grâce et ta faveur descendent sur eux, que Père, tu les équipes d'une façon spéciale, et que ta lumière, que ta gloire éclate là où ils sont, et je te les remets chacun, quel que soit le lieu où ils se trouvent, remets, Père, je prie également, que tous les serviteurs et les servants de Père, comme Seigneur, que nous te recommandons, Père, notamment le prophète Jean-Michel, Saint-Esprit de Dieu, et tous les autres serviteurs et servantes de Dieu, Papa, quel que soit le pays, le lieu, je prie, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, aider, soutenir chacun, car la tâche n'est pas facile, la tâche n'est pas évidente, Seigneur, que la force soit communiquée, que Seigneur Jésus, que permet, Père, qu'il y ait des connexions divines pour les aider, que moment que la force, une force surnaturelle soit communiquée, et que là où l'ennemi vient les attaquer, que les attaques de l'ennemi soient vouées à l'échec, car tu sais combien même que Seigneur, tes serviteurs, tes servantes sont attaqués de toute façon, ils sont attaqués de part et d'autre, ils sont attaqués en diagonale, en verticale, en horizontale, de toute forme de contrée, mais Seigneur, ta parole déclare que nous aurons des batailles, mais nous aurons la victoire, Seigneur, que nous aurons des batailles, mais que nous aurons la victoire. Accorde la victoire à tes hommes et les femmes de Dieu, accorde la victoire des servants, des serviteurs de Dieu, que là où l'ennemi agissait, que la victoire leur soit accordée dans le nom de Jésus, que la victoire leur soit accordée sous toute forme de l'ennemi, sous toute forme d'attaque de l'ennemi, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu les bénis, tu bénis, Seigneur, vraiment tes enfants, tes serviteurs, tes servantes, tu suscites la force, ceux qui étaient fatigués, découragés, Seigneur, soutiens-les au nom de Jésus. Soutiens-les, Seigneur, la force, Père, ils ont besoin de force, nous avons besoin de force, accorde-nous la force, Seigneur, pour continuer la marche avec toi, afin que ton nom soit élevé, glorifié, magnifié, que Seigneur, que la mission que tu as donnée à chacun, que nous puissions rentrer dans cet accomplissement, et que là l'ennemi essaie de nous atteindre et nous détruire, nous brisons cela, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, et que toute la gloire, que toute la puissance te revienne dans le nom de Jésus. Que tout le monde dise Amen. Je prie pour la fin. Quand le temps est avancé, je m'excuse. J'ai pris 5 minutes de votre temps. Je prie pour la fin. Père, je te bénis, je t'exalte. Bénis chacun, que ta protection divine soit sur chaque personne ce soir, ainsi que nos familles respectives, ainsi que vraiment ceux qui nous environnent, ceux que nous aimons, nos amis, nos proches, ainsi que Seigneur, ceux qui sont bien au loin. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta grâce, que ta bénédiction, Seigneur, soit sur nos vies. Permets que ce temps, Seigneur, de festivité, que tu nous protèges, que tu nous gardes dans le nom de Jésus. Et que Père, que là où l'ennemi, Seigneur, agissait, afin que le sang puisse couler, garde
Garde-nous, Seigneur. Protège-nous. Protège nos familles. Seigneur, protège-nous de toute forme d'attaque de l'ennemi et que nous puissions être sécurisés par la puissance de ton sang. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, soutiens-nous, garde-nous, protège-nous. Permets que nous ayons un sommeil doux et réparateur. Permets que chacun, Seigneur, selon sa possibilité, puisse passer du temps en famille, des temps de joie, des temps de paix, des temps d'amour, des temps de réconciliation, des temps, Seigneur, vraiment où tu vas glorifier ton nom et tu vas encore exalter ton nom. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour chaque vie ici présente. Seigneur, merci également pour tous ceux qui sont dans le ministère, qui préparent des événements, Seigneur. Permets que la force soit communiquée et attribuée à tout un chacun, Père, de façon que nous puissions rentrer et accomplir ce que tu nous as dit, montrer et inspirer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour l'année à venir. Je prie pour que nous puissions aller de gloire en gloire, de succès en succès, de victoire en victoire. Et que, Père, nous puissions vraiment témoigner de ce que tu as fait. Que cette année 2017 soit une année de puissance. Autant 2016 a été une année de pleurs, que 2017 soit une année de joie, une année d'allégresse, une année de rire, de fou rire. Je proclame que l'année 2017 soit une année de restauration, une année de fou rire, une année de vraiment de joie. Que, Seigneur, que ceux qui attendaient des promesses, des réponses, qu'ils puissent voir vraiment ces réponses dans le nom de Jésus. Que, Seigneur, vraiment, que nous puissions être dans l'expectative, vraiment, et être prêts à recevoir de ta part. Seigneur, sois béni, sois exalté. On reçoit tout l'honneur et toute l'exaltation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout le monde puisse dire Amen, 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 Amen. Pour ce cri de joie pour Jésus. Pour ce cri de joie pour l'Éternel. Il est bon et merveilleux, il est puissant ce Dieu. Soyez tous bénis. Rendez-vous demain à la même heure. Je sais que ça va être le temps de réveillon, ce sera 1 heure dans la présence de Dieu. Vraiment, je m'excuse, j'ai pris 7 minutes de votre temps. Je m'excuse, mais vraiment, continuons à attendre de la part de Dieu. Vraiment, sois connecté demain. Vraiment, sois connecté demain, on va passer du temps dans la présence de Dieu. Vraiment, que tout le monde soit béni, vos familles soient bénies. Je vous aime beaucoup. Et je prie que tous ceux qui sont là, qui sont connectés, vraiment que vous puissiez avancer de gloire en gloire, de succès en succès, que votre ministère prospère. Là, votre ministère avait été arrêté, brisé, anéanti par l'ennemi, que Dieu vous relève, que Dieu vous restaure. Il est le Dieu de la restauration. Et sachez que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez vraiment que vous puissiez marcher en assurance parce que vous savez en qui vous avez cru. Vous avez cru en Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que Dieu vous comble de force, de zèle, d'ardent zèle, alléluia, et que vraiment vous puissiez être debout, même si l'ennemi vous a acculé, oppressé, détruit, mais le Dieu dont on parle, il est celui qui relève, qui restaure. Je vous aime beaucoup. Passez du temps en famille, passez du temps avec vos proches, vos enfants. Profitez de ce temps. N'attendez pas que l'ennemi frappe par un accident, un incident ou par l'amour, quoi que ce soit. Alléluia, passez du temps en famille. Vraiment, passez du temps en famille, c'est important. Vraiment, je prie Dieu vraiment que vous puissiez passer du temps en famille si vous le pouvez. Et que vous qui n'avez pas de famille, qui n'avez plus de famille, passez du temps avec vos proches. S'il le faut, prenez un billet d'avion. Alléluia. Si vous devez aller en Guadeloupe ou dans l'île à côté. Alléluia. Ou en France. Mais vraiment, si vous avez les moyens, faites-le. Ne soyez pas seul. Ne soyez pas seul. Alléluia. Sois béni, prophète Jean-Michel. Que le Seigneur te bénisse pleinement. Je prie que l'Éternel t'ouvre des portes extraordinaires. Je prie que l'Esprit de Dieu vraiment réponde à ta demande, réponde à tes besoins, qui te donne ce que ton cœur désire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que je prie également que ton ministère puisse fructifier dans le nom de Jésus. Que là où l'ennemi t'avait arrêté, je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute attaque de l'ennemi soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où l'ennemi avait essayé de t'oppresser, de te décourager ou de te mettre à plat ventre, que ses œuvres soient brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que l'Éternel te soutienne, que l'Éternel te fortifie, que l'Éternel te donne des personnes, des connexions divines, des personnes vraies et sincères pour te propulser dans ce qu'il a dit dans ta vie. Que tu brilles dans la nation où il t'a placé, que tu brilles là où il a dit que tu dois être. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu envoie des personnes pour le ministère en France et pour le ministère en Martinique, dans le nom de Jésus. Que les personnes viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Et que Seigneur, que ceux-là même qui étaient découragés, qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus, soient Seigneur touchés par la passion de cet homme, soient touchés par l'amour qu'il a pour toi Seigneur, soient touchés par
la passion qu'il a pour ton service, pour toi, Seigneur. Tu sais de là où tu l'as sorti. Tu connais le parcours, Seigneur, qu'il a enduré. Seigneur, je prie que tu bénisses, Seigneur, ton serviteur. Seigneur, le prophète Jean-Michel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre les portes d'une façon surnaturelle. Pourvois aux besoins financiers, Seigneur. Car Père, vraiment, suscite, Seigneur, des piliers, Seigneur, pour, Seigneur, l'avancement des œuvres que tu lui as confiées. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, bénisse sa famille à tout égard. Et que, Seigneur, que ta grâce et ta faveur reposent sur lui. Que 2017 soit une année, Père, où il verra ta gloire. Seigneur, je prie pleinement que tu le bénisses. Que là où, Seigneur, il y a des personnes qui essaient, Père, de l'utiliser à des fins personnelles, à des intérêts personnels. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que, Père, tu crées une scission dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais que, Seigneur, que ceux qui veulent réellement l'avancement de ton royaume, que Jésus-Christ de Nazareth soit élevé, magnifié. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Que, Seigneur, tu permets qu'il brille en Martinique, que ce que tu as mis en lui, Seigneur, puisse briller en Martinique, puisse briller à Paris. Car, Seigneur, je sais que tu suscites des hommes et des femmes, Père, des Caraïbes. Car le temps est venu. Le temps est venu pour la Caraïbe. Le temps est venu pour la Guadeloupe. Le temps est venu pour la Martinique. Le temps est venu pour la Caraïbe. Que, Seigneur, tu suscites des hommes et des femmes dans ton armée. Seigneur, il y a eu un temps de réveil dans les années 98. Et, Seigneur, on a vu ta gloire. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de choses que tu as fait comme promesse. Mais les circonstances ont fait que beaucoup ont rétrogradé. Beaucoup ont laissé ta main. Beaucoup étaient déçus par les hommes. Beaucoup, Seigneur, ont subi des choses atroces. Mais, Seigneur, il est temps que tu lèves une armée, une réelle armée des gens vrais qui marchent en vérité. Des gens qui marchent pas pour un intérêt personnel, mais pour ton intérêt, pour l'intérêt du royaume, de ton royaume, Père. Seigneur, merci. Bénis, Seigneur, ton serviteur. Et que vraiment, Seigneur, tu permettes que des personnes l'aident, le soutiennent et qu'il avance de gloire en gloire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Sandra, sois bénie. Claudia, sois bénie. Prophète, sois béni. Marie-Laure, Lolita, soyez bénis, je vous aime. Vraiment, que tout le monde soit béni, que tout le monde soit béni. Stéphanie, je ne t'oublie pas, sois béni. Xavier, sois béni. Vraiment, je vous aime vraiment. Passez du temps en famille, comme je l'ai dit. Passez du temps en famille. Si vous n'avez pas de famille, trouvez du monde et allez dans votre église respective. Bénissez vraiment. Ne soyez pas seuls. Alléluia. Ne soyez pas seuls. Même si c'est un temps que vous n'appréciez pas forcément, mais trouvez un moyen pour être quelque part. Pour être dans la présence de Dieu, mais pour être en famille. Je vous aime tous. I love you. Je vous donne rendez-vous demain, même heure. Et on va vraiment aller de gloire en gloire par la grâce du Seigneur. Alléluia. Dimanche, on aura un temps spécial par la grâce du Seigneur. Je vous donnerai une petite partie de mon témoignage qui aidera certains en ce temps de festivité. Et je ne voulais pas le donner, mais ça fait vraiment que l'Esprit de Dieu me bouscule. Donc, je vais me soumettre et le donner. Et on va avancer avec la grâce du Seigneur. N'oubliez pas que 2017, beaucoup de choses arrivent. Il y aura beaucoup de bénédictions, beaucoup d'événements. Vraiment, Dieu va nous bénir pleinement. Je vous aime. Que l'Éternel vous bénisse pleinement, grandement. Bisous, 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 bisous. Et embrassez vos familles. Et faites-leur un gros bisou. Si il y a longtemps que tu n'as pas dit je t'aime maman, je t'aime papa, je t'aime mon oncle, je t'aime mon cousin. Tu es beau, tu es belle, tu as un beau sourire. C'est le moment de complimenter et que tu puisses profiter de celui vraiment que tu aimes. Je t'aime mon enfant, etc. Fais-le. Je vous aime. Bisous, 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 bisous. Que tu as mis en moi.